Fenêtres barricadées ou hermétiquement fermées. Une stratégie pour empêcher les vols et les agressions. Nous sommes à l'école primaire publique de Maïdio, un village à 7 km de la ville de Gagnoa. Les instituteurs de cette école primaire sont régulièrement victimes d'agressions et de vols dans leur cité. Je suis à Maïdio depuis 2007 et on est toujours victime de vols. On a pris ma télé, mes DVD, mes portables, tout. Tout récemment, on a reçu 2 stagiaires. Elles ont été aussi agressées. Il n'y a pas de solution, on était obligé de changer au moins la porte. Les instituteurs de Maïdio ne sont pas les seules victimes d'agressions et de vols qui prennent une proportion considérable dans la région du Gor. À Dobé, un autre village de la commune de Gagnoa, cette situation d'insécurité a conduit les instituteurs à abandonner leur logement. Vu le cadre, nous sommes un peu loin du village. Et encore les lampadaires qui ne s'allument pas. Et nous subissons aussi l'insécurité. On a été agressés 2 fois dans ce lieu. Et le troisième problème, c'est le problème d'eau, puisque nous n'avons pas de point d'eau dans l'enceinte de l'école. Un abandon qui pèse sur le bon fonctionnement de l'école, ce qui est une véritable préoccupation pour les populations du village de Dobé. S'il y avait des revers, c'est en premier les élèves qui constituent, n'est-ce pas, la force de l'avenir, qui subissent, n'est-ce pas, la défaite. Et cela repose sur le village. Et on va ensemble composer nos forces et puis parer le plus vite, n'est-ce pas, possible à la situation. De décembre 2014 à mars 2015, 20 cas d'agression ont été signalés avec plus de 50 instituteurs dépouillés de leurs biens dans les villages. Une situation inquiétante selon les autorités de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Il y en a eu à Tedjele, il y en a eu à Kabia, il y en a eu à Bobia, il y en a eu à Obodrupa, Zebizekou. Je suis allé sur le terrain pour essayer quand même de remonter le moral de mes collaborateurs qui étaient face à ces difficultés. Nous avons attiré l'attention de la population des différents villages sur le fait que c'est elle qui doit assurer la sécurité des enseignants. C'est des fonctionnaires qui viennent travailler dans la région. Et on attend, chaque fin de mois, lorsqu'ils vont prendre leur salaire, on vient les agresser à la maison et on leur prend tout. Vraiment, c'est déplorable. Pour lutter contre ce problème, les autorités communales et les chefs de village se sont engagés dans la sensibilisation de leurs administrés. Les instituteurs, notamment, ont menacé d'abandonner leur poste à cause de l'insécurité. Tous les mardis, nous participons à la préfecture à une réunion de sécurité et l'ONUCI et les FSI. Mais les discussions portent toujours sur la sécurité, notamment des enseignants. Mais ce que nous avons demandé aux différents chefs, aux associations des jeunes et des femmes, c'est qu'il faut collaborer avec les forces de l'ordre. On n'a jusqu'à présent pas pu mettre la main sur ces bandits. Nous sommes en train de mettre sur pied un groupe pour la surveillance du village. Et ça, quand je dis la surveillance du village, c'est aussi la surveillance de l'école. En Côte d'Ivoire, des milliers d'enseignants du primaire vivent dans les villages et hameaux les plus reculés. Certains sont victimes d'agressions ou de vols dans leurs maisons. D'autres, par contre, sont dépouillés de leur salaire sur les routes. Les maladies cardiovasculaires vont créer, selon l'OMS, beaucoup de pertes en vie humaine. Mais face à cette menace, la Société ivoirienne de cardiologie ne lâche pas prise quant aux actions en vue de freiner l'évolution de la maladie. Cette pathologie, dont l'incidence hospitalière est passée de 0,6% en 1980 à 13,5% en 2014. C'est tout le sens du deuxième congrès international de cardiologie qui se tient à Yamoussoukro, dont les travaux ont démarré par des séances de consultation gratuites et de dépistage de l'hypertension artérielle. Participent à ces travaux les cardiologues venus de l'Afrique de l'Ouest, du centre et des pays d'Europe. Cette année, nous avons pour thème les maladies coronaires, c'est-à-dire tout ce qui donne les infarctus du myocarde. Pendant 3 jours, nous allons voir quelles sont nos capacités
et nos possibilités de prendre en charge ces infarctus. Depuis 2 ans, nous faisons les dilatations des coronaires. C'est-à-dire que tu fais un infarctus, si tu viens vite, on te met une sonde dans la coronaire, dans la terre, on la dilate et puis ta douleur passe. Nous avons fait 150 procédures et avec 2 échecs, il n'y a pas eu de décès. Des communications de haut niveau, mais aussi des travaux d'échange d'expériences vont montrer. Les experts européens reconnaissent tout de même les efforts des pays africains en matière de prise en charge de la maladie. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de réaffirmer l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter efficacement contre les maladies cardiovasculaires. Dans quelques semaines, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, procédera à la pose de la première pierre de l'Institut de cardiologie de Bouaké, répondant ainsi à un souci majeur, décentraliser les actions et la riposte, n'est-ce pas, à la maladie. Plusieurs autres communications meublent le programme. La 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique va-t-elle adopter un accord contraignant pour maintenir la température en deçà de 2 degrés Celsius? Cet accord devait être adopté depuis 2012, mais les échéances ont été différées et on estime que cette fois-ci, ce sera pour de bon. C'est pour préparer cette échéance prévue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 que les négociateurs des pays africains sont réunis à Abidjan. Nous avons jugé nécessaire d'organiser cette réunion des représentants des États membres afin de nous familiariser avec le document du texte de négociation et de voir quelles sont les options que nos négociateurs peuvent commencer par retenir, identifier en vue des négociations au niveau global. S'adressant aux participants venus des pays africains, le professeur Georges Kwadjo a dit que l'accord à venir est un tournant décisif pour l'Afrique. C'est de votre détermination à défendre une position claire, solide, des intérêts des États africains que nous parviendrons à un nouvel accord sur le climat, un accord qui permettra certes de limiter les émissions de gaz à effet de serre à un seuil de réchauffement du climat n'excédant pas les 2 degrés, mais un accord qui doit permettre à l'Afrique d'assurer son développement. L'atelier d'Abidjan donne à espérer que les intérêts du continent seront défendus au prochain sommet sur le changement climatique de Paris. Procession, prière. Les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire sont présents pour la 101e assemblée plénière de leur congrégation religieuse. Une rencontre annuelle pour passer au peigne fin la vie des églises catholiques de Côte d'Ivoire et procéder ainsi à la prise de décision pour de nouvelles orientations. Du 4 au 10 mai 2015, plusieurs sujets ont été visités, entre autres la participation des évêques à la réconciliation et à la cohésion sociale et le fonctionnement des structures de leur congrégation. Des travaux ponctués par une messe solennelle au cours de laquelle des recommandations ont été faites pour des élections présidentielles apaisées en octobre 2015. Chacun devra reconnaître sa responsabilité dans les crises successives qui ont secoué notre pays. Aux leaders politiques, vous devrez incarner vous-même les valeurs humaines et démocratiques que vous prônez dans vos projets de société et programmes de gouvernement. Dans vos discours et comportements, vous veillerez à ne mépriser personne et à n'insulter personne. Les Ivoiriens sont invités à mettre en pratique les 4 piliers de la réconciliation, à savoir la vérité, la justice, le pardon et la paix. Au thème de la cérémonie, les évêques des provinces ecclésiastiques ont été honorés pour la vie consacrée à Dieu. La prochaine assemblée de la conférence des archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire va se tenir à Gagnoa du 18 au 24 janvier 2016. Vue d'extérieur, un bar des plus ordinaires. À l'intérieur, quelques détails viennent éveiller la curiosité du visiteur. Le pape dans sa papa mobile, des versets de l'évangile, car le comptoir de Cana est le premier bar chrétien du Nord-Pas-de-Calais. Le nom, référence à l'épisode où Jésus aurait changé l'eau en vin, n'a rien non plus d'un hasard. Seule différence, ici le vin est bière, et monastique bien sûr.
L'objectif de ce lieu, c'est de penser à un tiers-lieu d'église. Aujourd'hui, nos contemporains ne sont plus forcément dans les églises. Les gens ne fréquentent plus les églises. On se pose aussi la question en tant que chrétien et l'idée, c'est de créer des nouveaux lieux pour que des ponts se fassent entre les personnes aussi. Ce bar associatif, le diocèse de Lille y pensait depuis 10 ans. Pour le faire sortir de terre, il a accepté d'avancer les fonds. Pour gérer le bar, ouvert 5 jours sur 7, un employé et une quinzaine de bénévoles se relaient, tous catholiques. Quand on regarde le contexte actuel, on ne peut pas dire que la religion rapproche les gens. C'est plus, voilà, t'es juif, t'es musulman, t'es chrétien. C'est devenu tabou de parler de religion. Vous allez dans d'autres bars, vous n'entendrez jamais personne parler de religion. Parler de religion ou non, être croyant ou athée, ici chacun est libre, tant que l'autre est respecté. C'est bien de l'amener d'une autre manière. Je trouve qu'il faudrait peut-être un peu repenser l'Église sur certaines choses et si on peut permettre de renvoyer une autre image que quelque chose de très cadré et absolument pas ouvert, je pense que c'est positif. On n'a pas forcément les mêmes mondes à la base et depuis 2 ans qu'on se connaît, j'ai appris beaucoup de choses. Ça me permet de voir les choses un petit peu différemment plutôt que voir, je sais pas, pour moi, la religion, les gens ont vite fait une image de coincé, de famille un peu prout-prout, etc. Alors que là, c'est pas du tout le cas. En France, il existe une demi-douzaine de bars chrétiens comme celui-ci. Et comme c'est associatif, les recettes sont reversées à des fins humanitaires. C'est boire pour la bonne cause, je reprends du deuxième du coup. Le général de brigade Soumaro Gaoussou est le nouveau président de la Fédération ivoirienne de boxe. C'est l'information qui sort de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue ce dimanche au siège du Comité national olympique en présence du général Lassana Palanfo, président du CNO Côte d'Ivoire et du président de la Confédération africaine de boxe, Kelani Bayor, qui représentait l'Association internationale de boxe amateur AIBA en sa qualité de vice-président de l'instance internationale. Cette Assemblée générale élective vient de trouver une solution définitive et finale au problème de la boxe ivoirienne qui n'a que trop duré. Des 2 candidats en liste au départ, Bois Amani Emmanuel de la Tumblan Boxing Club de Trècheville s'est désisté au dernier moment pour laisser le champ libre au candidat Gaoussou Soumaro dans un souci de rassemblement et d'union retrouvée des amateurs et de la famille des boxeurs ivoiriens. Malgré cette sage décision saluée par les délégués dans la salle, Kelani Bayor, le président de la Confédération, a jugé bon de soumettre les représentants au vote, histoire de vérifier l'envie de tous les clubs de confier les destinées de la boxe ivoirienne au candidat Gaoussou Soumaro, seul désormais en lice. Gaoussou. Au dépouillement, les 33 votants ont accordé leur voix au général de brigade Gaoussou Soumaro qui devient ainsi le nouveau président légitime et légal de la Fédération ivoirienne de boxe.